Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée, il y a des célébrations qui se préparent, hein. Je peux pas vraiment, c'est pas vraiment, c'est assez, j'ai fait le rêve le plus surréaliste de ma vie, c'était chargé de symboles, très très complexe comme rêve, mais enfin disons que c'était tellement bizarre, c'était tellement surréaliste, il y avait même Bob Dylan qui faisait de la figuration, qui était là, que j'ai aperçu dans le rêve, donc on se prépare, il faut vraiment se préparer pour une période heureuse de notre vie, hein, malgré tout ce qu'ils peuvent nous raconter à l'extérieur. Je vais tirer quelques cartes, discuter de deux, trois idées pour concentrer l'énergie. On est vraiment continué avec cette voie de purification qui continue, on continue à se purifier. Et cette porte du lion, là, ces quelques jours, c'est vraiment une opportunité pour lâcher prise sur plein de choses. C'est un peu comme si on avait l'assistance de l'esprit pour nous aider à avancer dans notre vibration, dans notre fréquence. La situation, c'est la chance, c'est les miracles, c'est l'aide de l'univers. Il n'y a pas de la chance. Ma mère disait toujours, la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. C'est-à-dire, c'est des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi, mais bon, il faut se considérer chanceux. Il faut vraiment dire bienvenue à la chance. La carte autour de cette situation, l'énergie, c'est l'amour. Aujourd'hui, c'est la Sainte Amour. Alors, je voulais tous vous souhaiter une bonne fête en tant qu'amour. Donc voilà, c'est la Sainte Amour aujourd'hui. Donc l'amour, continuer à cultiver l'amour. Ce que l'on voit qui va se développer devant nous, c'est la droiture, l'alignement avec la vérité, avec le vrai, le bien, le beau, tout ce qui a un sens pour nous, ce qui est vrai pour nous. Dans le passé, c'est l'un, c'est l'énergie, le monde des causes. Tout est déjà, c'est la carte du magicien. Et actuellement, on est dans la complémentarité. Le monde nous complémente et on complémente le monde. On est en train de compléter le cycle intérieur. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la rencontre. Il y a des rencontres qui se font, qui vont se faire, qui arrivent dans le futur immédiat. Il y a des rencontres importantes. Notre pouvoir dans la situation, notre force, c'est la révélation. L'énergie de la vérité se révèle à l'intérieur de nous et on peut la révéler aux autres aussi. Ce qui vient dans notre environnement, c'est la générosité. Au fur et à mesure qu'on fait la paix avec toutes ces dysfonctions qui peuvent encore traverser notre conscience, on arrive à apaiser on arrive vraiment à se concentrer sur les bonnes choses et l'univers nous reflète. La loi d'attraction, je vais discuter rapidement de ça, ce principe de la loi d'attraction, comment on attire les choses. Ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur tous nos procédés. On a tous des choses différentes à travailler, sur lesquelles on doit travailler. Ce qu'on a dans les émotions internes, c'est la détermination. Continuer à être déterminé quand même pour recevoir. Et l'aboutissant, ça va être la réconciliation. On va pouvoir retrouver une vie agréable. On va se réconcilier avec la vie. Là, parce que là, ils jettent vraiment tout ce qu'ils ont ils sont vraiment, on dirait, un acte de désespoir de tous ces systèmes de gouvernance. On dirait ils font n'importe quoi. Et donc, savoir que bon, on a créé beaucoup de désirs on a beaucoup de désirs et on les a créés de ces désirs depuis qu'on est né. Depuis qu'on est né, depuis qu'on réfléchit, on pense, on a des désirs, même enfant. Donc on a assez de réserves de désirs pour vivre 10 vies en réalité. On a créé assez de désirs qui sont prêts à se manifester. On espère que l'univers va pouvoir les mettre tous en place dans cette existence. Et donc c'est-à-dire que s'il y a une dizaine de choses dans notre esprit mental ou 5 choses dans notre esprit mental sur lesquelles qu'on pense assez régulièrement, les pensées qui reviennent, les croyances, les pensées habituelles, s'il y en a une qui fonctionne, c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer, lâcher prise sur les autres. C'est-à-dire que ou alors il faut arriver à ramener, il faut vraiment se concentrer quitte à revenir sur les succès du passé, avoir de la gratitude sur les choses. C'est vraiment ça permet plutôt que de s'en vouloir ou de créer des culpabilités, lâcher prise sur toutes ces idées ou alors adoucir les idées pour qu'elles puissent revenir dans un système, parce que en luttant contre le flot de la création, en se plaignant tout le temps, on n'arrive pas à grand chose en réalité, parce que notre être intérieur, notre moi supérieur est toujours en paix, toujours dans la joie, toujours dans le pouvoir, dans le centre. Même si on doit faire des corrections de notre trajectoire, toujours, on reste déterminé. Mais enfin, c'est toujours bien de commencer, d'essayer de trouver un point de gratitude et d'abondance et de satisfaction pour quelque chose que l'on a déjà, des succès qu'on a déjà atteints, se souvenir que bon, plutôt que de se plaindre,
et ne parler que des choses que vous voulez, plutôt que, enfin, que l'on veut. Hein. C'est parce que si on continue à parler de choses que l'on ne veut pas, qui ne sont pas partie de... On parle de toute cette matrice et tout ça, ça ne fait que renforcer, ça nous ralentit. C'est un petit peu comme un ralentisseur. Hein. C'est pour ça qu'il crée tout ça, c'est pour ralentir le procédé. Donc il faut éviter d'en parler. Il y avait des choses dans lesquelles je pourrais m'exprimer sur le fait que... La gravité de la situation au niveau sanitaire, hein, avec ces vaccins, et 1 million de personnes sont déjà mortes de ce vaccin, même si on est censuré. Mais enfin ça, on va pas en parler, hein, vraiment lâcher prise de tout ça, ça fait partie de la voix, ça fait partie, chacun a décidé. Hein, donc, et trouver les pensées pour parler de choses qui nous permettent de nous rapprocher un petit peu plus de nos objectifs, vraiment se concentrer sur la liberté aussi. Hein, parce que bon, dans ce monde matérialiste, on a besoin d'argent pour obtenir cette liberté, mais c'est mieux de se concentrer sur la liberté que sur l'expérience, que sur l'argent qu'il faut pour y arriver. Et donc, et vraiment se concentrer sur l'alignement de notre énergie plutôt que de travailler dur, forcer les choses ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, une fois qu'on arrive vraiment dans cet état de totale décontraction, on est vraiment dans l'état de réceptivité et les choses flottent beaucoup plus facilement. Et donc, parce que c'est pas vraiment ce que l'on pense qui est important, c'est ce que l'on ressent à propos des choses que l'on pense. C'est-à-dire nos sentiments sont beaucoup plus importants. La loi de l'univers, la loi de l'attraction se concentre beaucoup sur notre ressenti, et donc faut se concentrer sur les choses qui nous font un bon ressenti plutôt que les autres, ceux qui ne le font pas. Donc voilà, hein, je voulais, on doit petit à petit, on commence à maîtriser notre fréquence, maîtriser notre vibration, faire du ménage dans nos pensées. La plus haute sagesse, c'est encore le heureux hasard, c'est la carte de la chance. Hein, il y a des choses qui arrivent. Hein, c'est ce rêve, il me parlait de célébration quand même qui se préparait, même si c'était tellement surréaliste. J'ai jamais eu un rêve aussi surréaliste que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. Confiance, hein, lâcher prise et puis aller vraiment dans cette joie de vivre. Ce que l'on doit faire, c'est que la vérité soit. On doit devenir notre vérité, on doit pouvoir exprimer notre vérité. Et l'aboutissant, c'est le penseur. On va pouvoir élever nos pensées, on va pouvoir dépendre de nos pensées pour nous assister dans la manifestation de nos rêves et de nos désirs et continuer à... Excusez-moi. Je vais pas refaire la vidéo. Hein. J'ai pas de programme de montage. Donc voilà, hein, c'est vraiment, on se concentre là-dessus. Je chantais une chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Et je vous remercie pour vos dons et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. C'est une chanson sur l'amitié. Hein. C'est une chanson des Beatles originellement qui avait été rendue encore plus célèbre par Joe Cooker à Woodstock. Ça s'appelle A Little Help from My Friend. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up or walk out on me? Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. Avec un peu d'assistance de mes amis. L'amitié, c'est très très important, c'est essentiel et on va continuer à cultiver cette amitié, des anciens amis qui vont revenir, des nouveaux qui vont se présenter. Et la carte de la journée, c'est aller loin. Alors quand on se prépare pour aller loin, il vaut mieux pas avoir trop de bagages avec soi. Quand on fait il faut vraiment prendre le minimum de bagages, il faut vraiment se préparer pour aller loin. Et c'est pas vraiment ces cartes-là que je voulais utiliser, mais enfin bon, il y avait besoin de le dire, il faut lâcher prise de beaucoup de bagages pour pouvoir commencer à se préparer pour ce voyage. Et la carte pour finir, la carte des archanges, c'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc continuez à rester ouvert, continuez à demander à l'esprit, à travers les prières, et recevoir l'information. Videz votre esprit pour recevoir l'information quand on est dans un état de réceptivité. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Le champagne est au frais toujours, on se prépare, et donc tout devrait... Et vraiment ignorer tout il faut être patient, courage, patience et persévérance, c'est les mots d'ordre de cette, il va y avoir un énorme reset, remise en question, que l'univers se prépare pour trancher sur les choses, en attendant, il faut vraiment essayer de ne pas se concentrer sur tous ces programmes sombres, ne pas parler de ces programmes sombres, ne pas essayer de pas cultiver cette énergie, concentrez-vous, pensez, parlez, et agissez dans le sens qui vous rapproche plutôt de ces choses vraiment qui sont voulues et qui sont magiques et merveilleuses qui vont arriver dans votre vie. Je vous salue, je vous remercie. Namasté.